Au Moyen Âge, en Occident, on pensait que la Terre était le centre de l'univers et même certains croyaient qu'elle était plate. Quant à la médecine, on pensait qu'il suffisait de faire saigner les gens pour qu'ils guérissent. Ow! Mais tout ça change au 15e siècle à la Renaissance grâce à la pensée humaniste. Les scientifiques commencent à utiliser la raison, l'observation et l'expérimentation pour comprendre le monde, entraînant ainsi des bouleversements dans les mathématiques, l'astronomie ainsi que la médecine. Pour comprendre le courant humaniste et la Renaissance, cliquez sur ma vidéo. Au 15e siècle, les mathématiques deviennent bien plus que moyen de compter. Elles deviennent un outil central pour comprendre le fonctionnement de l'univers. Les humanistes redécouvrent les théories mathématiques de l'Antiquité et les testent par l'observation. Ainsi, ils font progresser les connaissances mathématiques et font des avancées en algèbre et en géométrie. De nouvelles idées émergent. Par exemple, la racine carrée est inventée en 1525. Le signe égal, quant à lui, est inventé en 1557. Puis, au 17e siècle, un mathématicien et philosophe français, René Descartes, s'intéresse à la géométrie analytique, soit une combinaison de géométrie et d'algèbre. Dans son ouvrage Le discours de la méthode, il élabore sur la méthode scientifique basée sur le doute. Ce raisonnement s'opposait à la pensée chrétienne de l'époque qui s'appuyait uniquement sur la foi. Les progrès mathématiques de la Renaissance permettent des calculs plus précis pour mesurer des distances et des trajectoires, ouvrant la voie à des découvertes en astronomie. On savait déjà que la Terre était sphérique grâce aux travaux de Ptolémée en Antiquité. Toutefois, on croyait dur comme fer qu'elle était immobile et qu'elle était le centre de l'univers. C'est ce qu'on appelle le modèle du géocentrisme. Cette théorie était renforcée par l'Église. Puis, un savant du nom de Nicolas Copernic propose une idée révolutionnaire, l'héliocentrisme. Il affirme que la Terre tourne autour du Soleil. Plus tard, vers 1610, un autre savant du nom de Galilée va valider cette théorie. En effet, il invente la lunette astronomique qui est l'ancêtre du télescope. Grâce à l'observation, il va pouvoir confirmer le fait que la Terre tourne bel et bien autour du Soleil. Mais attention, ça ne plaît pas à tout le monde. L'Église, très influente et puissante, s'oppose à la théorie de Galilée parce qu'elle contredit ce qui est écrit dans la Bible. Galilée sera jugé, il devra renoncer à cette théorie et il sera emprisonné à vie. Ces nouvelles idées ne s'arrêtent pas là. En effet, Kepler, un autre scientifique, utilise les mathématiques pour prouver que la Terre tourne autour du Soleil, mais avec une forme d'ellipse. Ce sont des pas de géant pour l'astronomie. La médecine connaîtra elle aussi d'énormes avancées pendant cette période. Au Moyen Âge, l'Église interdisait la dissection de cadavres humains. Résultat, une connaissance très limitée du corps humain et de son fonctionnement. À la Renaissance, la curiosité des humanistes pour le corps humain les pousse à braver l'interdit et à disséquer des corps humains. Ils doivent d'abord le faire en secret. Ils vont dans des cimetières pour déterrer des corps. C'est le cas, entre autres, d'un artiste célèbre, Léonard de Vinci. Il dissèque alors une trentaine de cadavres et les dessine avec précision. Ces croquis vont faire progresser les arts, mais aussi la science. Puis vient le médecin André Vessal, un pionnier de l'anatomie. En 1543, il publie un traité d'anatomie comprenant 700 pages. Il décrit ainsi avec précision l'anatomie humaine. Cela ouvre la voie à d'autres découvertes comme la circulation sanguine ou la circulation pulmonaire. L'Église finit par autoriser les dissections pour des fins médicales. Les dissections se feront alors dans des universités en public. Ces nouvelles connaissances en anatomie font progresser la médecine et le traitement des maladies, surtout dans le domaine de la chirurgie. Ces découvertes posent les bases de la médecine moderne. En conclusion, les scientifiques humanistes ont osé remettre en question les idées figées et ont révolutionné notre compréhension du monde. Ces principes d'observation et d'expérimentation sont toujours d'actualité et nous permettent de faire progresser la science moderne.